Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la fake news du jour qui a fait énormément bouger le marché. Regardez ce pic du Bitcoin à 29 500 $, quasiment 30 000 $. On va aussi parler d'Uniswap, une grosse annonce sur Uniswap, et c'est pas une bonne nouvelle pour les détenteurs du token Uni. Je vais vous parler de Binance au Royaume-Uni et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. Alors au niveau du cours du crypto, sur 24 heures, on reste en hausse. Regardez, un Bitcoin à 28 500 $, plus 5%, un Ether à 1600 $, 1591, plus 9%, Solana, plus 9%. Donc une hausse globale à peu près de 3% sur le marché aujourd'hui, mais ça aurait pu être encore mieux. Regardez ce pic là du Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi ? En début d'après-midi, il y a eu un pic vraiment du Bitcoin, et regardez en fait ce qui s'est passé. Tout a commencé avec ce tweet de Cointelegraph. Donc le Cointelegraph, un site très connu pour les actualités crypto. Ils n'ont pas publié d'article, ils ont uniquement publié un tweet qui disait, voilà, breaking news, la SEC vient de valider, d'approuver l'ETF Spot Bitcoin iShares, qui est l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock. Donc globalement, la SEC approuve l'ETF de BlackRock. C'est la news que tout le monde attend maintenant depuis plusieurs mois. Tout le monde sait que le marché devrait pumper, on va dire, à l'annonce de la news si c'est une surprise, comme on a pu le voir maintenant. Et en effet, dans les quelques minutes qui ont suivi cette annonce, il y a eu Twitter s'est emballé. Le cours du Bitcoin a augmenté énormément en quelques minutes. Et au final, les gens ont commencé à se dire, mais est-ce que ça serait pas juste une fake news ? Et il y a eu des journalistes qui ont commencé à demander à droite, à gauche, à BlackRock. BlackRock a dit non, c'est pas vrai. Quand Cointelegraph a changé son tweet, dans un premier temps, ils ont juste laissé le même tweet, ils l'ont édité et ils ont remplacé ils ont juste ajouté le dernier mot qui était reportedly. Donc supposément, voilà. En gros, ils sont pas complètement dédouanés. Et quelques minutes après, ils ont complètement retiré le tweet, ils l'ont complètement supprimé. Donc ils ont même publié un tweet en disant « On est désolé, on a tweeté quelque chose qui contenait une fausse information, on est en train d'investiguer, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, on vous donnera les résultats dans les 3 heures, mais j'ai pas vu d'informations sur Twitter sur le sujet. » Bref, ils ont fait une erreur et ça a entraîné une hausse suivie d'une chute du marché. Enfin bon, faut savoir que je pense qu'effectivement, quand ça va arriver, et je suis persuadé, moi, que le TF Spot Bitcoin va finir par être validé au cours des prochains mois, et les analyses là, c'est autour de maximum début janvier 2024. Mais là, le fait que ça arrive maintenant, c'était une surprise. Et j'ai eu ce tweet de Sassal que j'ai trouvé très intéressant. C'est pour rire, hein, mais il dit en fait, regardez, c'est Gary Gensler, le patron de la SEC, qui s'apprête à refuser les divers ETF, Bitcoin, Ether, etc., pour cause de manipulation du marché, en citant cette news, en montant, regardez, une simple fake news a réussi à entraîner une hausse du marché très importante. Alors, Cointelegraph, depuis, aujourd'hui, il y avait une interview de la directrice en chef de Cointelegraph dans une conférence, et elle a parlé de ce sujet en disant oui, c'est un désastre, mais c'est très très étrange cette vidéo, parce qu'elle dit en fait, oui, c'est le problème de la société, tout le monde veut aller le plus vite possible en sortant la news le premier, c'est le problème de la technologie, si on n'est pas premier en termes de SEO sur Google, etc., on n'existe pas. Bref, ils n'ont pas vraiment pris leur responsabilité sur ce sujet. Bon, malgré tout, le cours du Bitcoin, il est reparti à la hausse suite au démenti. Regardez, on est repassé de 28 000 à quasiment 28 700. On a frôlé les 29 000 de nouveau. Donc espérons que ça continue comme ça et que l'ETF Spot Bitcoin finisse par être autorisé prochainement. Autre news aujourd'hui, annonce majeure, ça nous vient de Hayden Adams, le patron d'Uniswap. Vous savez, Uniswap, ça fait très longtemps qu'on attend l'activation du fee switch, de ces frais en fait qui doivent commencer à être pris sur le protocole. C'est inscrit dans les smart contracts d'Ethereum, ces frais peuvent être activés, ce qui devrait permettre enfin aux détenteurs du token Uni d'avoir, on va dire, une raison supplémentaire et d'avoir un partage de revenus. C'est quelque chose qui est extrêmement attendu, ce token Uni, qui est juste un token de gouvernance, pour le moment pas de partage de revenus. Tout le monde attend ça, il y a eu des tests qui ont été faits, mais il y a toujours les votes qui sont contre tout ça. Parce qu'en fait, il y a plusieurs raisons. Il y a l'aspect légal, l'aspect le token Uni pourrait être considéré comme des securities, etc. Donc, pour l'instant, il ne l'active pas. Mais là, à la surprise générale, honnêtement, j'avais jamais vu d'hypothèse sur ça.
et ben Uniswap a annoncé qu'ils allaient activer 0,15% de frais, pas au niveau des smart contracts, donc pas au niveau de ce qui va aller d'une manière ou d'une autre vers le token Uni, mais uniquement sur le front-end, sur l'interface Uniswap. C'est-à-dire directement à la société Uniswap Labs et pas au DAO, à l'organisation décentralisée qui est contrôlée par le token Uni. Non, c'est pas pour ça, c'est uniquement pour la société. Faut savoir que ça fait 0,15%, c'est pas non plus énorme, mais ça fait un revenu régulier pour la société Uniswap Labs pour continuer à développer le protocole Uniswap. C'est aussi facilement contournable, il suffit de passer par un agrégateur de type OneInch, Paraswap, CoSwap pour contourner totalement ces frais. Donc c'est uniquement pour les personnes qui font les trades directement depuis Uniswap, mais il faut savoir qu'il y en a énormément. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui passent directement par l'interface Uniswap, et ben ces personnes-là vont commencer à payer 0,15% de frais. Pour moi, cette news, c'est une mauvaise nouvelle pour le token Uni, parce que clairement, je m'attendais, s'il y avait des frais qui allaient être activés, je m'attendais que ça soit au niveau des smart contracts, et du coup que les détenteurs du token Uni en profitent plus, même si ça va pas directement vers le token Uni, ça va vers la trésorerie. Ensuite, la trésorerie peut décider qu'est-ce qu'ils font de ce token, de ces frais qui sont générés par Uniswap. Là, c'est pas du tout le cas, et ça va aller dans les poches directement d'Uniswap et de ses actionnaires. Alors, autre information, le token Uni d'ailleurs, regardez, tandis que le marché est en hausse, lui, en hausse de 3% globalement sur le marché, il ne fait que plus 0,6% aujourd'hui. Donc il n'a pas profité de la hausse comme le reste du marché. Ensuite, on a eu aujourd'hui Binance qui ne peut plus accepter de nouveaux utilisateurs au Royaume-Uni, et même les utilisateurs existants ne peuvent plus accéder à de nouveaux services. Donc s'ils avaient déjà accès par exemple au spot trading, ils vont continuer de pouvoir avoir accès, mais s'ils n'avaient pas accédé au earn, et ben ils vont pas pouvoir accéder au earn. C'est ma compréhension de cette news. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui est en place au Royaume-Uni depuis début octobre, depuis le 8 octobre je pense. Et cette régulation fait que désormais les sociétés étrangères qui ne sont pas basées au Royaume-Uni doivent passer par une entité basée au Royaume-Uni pour pouvoir réaliser un certain nombre d'opérations. Le partenaire de Binance n'a plus le droit de réaliser ces diverses opérations. Binance du coup ne peut plus attirer de nouveaux utilisateurs, accepter de nouveaux utilisateurs. Ils sont en train d'essayer de trouver une solution, mais pour l'instant, voilà, c'est fini. Ça se complique pour Binance un peu partout, mais au moins ils vont continuer de percevoir le chiffre d'affaires des utilisateurs existants, mais ça va freiner leur croissance au Royaume-Uni. Ensuite, news autour d'une solution de niveau 2, je vous en parle, que je ne connaissais pas, ça s'appelle Manta, solution de niveau 2 qui utilisait l'OP-Stack, donc ce qui était développé par Optimism, et là ils ont annoncé quitter l'OP-Stack pour le Polygon CDK. Je vous avais dit, le Polygon CDK, c'est la boîte à outils de Polygon pour créer ces ZK-EVM, ces solutions de niveau 2 sur Ethereum qui vont communiquer entre elles, qui vont avoir une liquidité unifiée et plein d'autres avantages. Polygon, c'est de très très bons commerciaux, ils arrivaient à attirer plein de projets vers Polygon, et là ils sont en train de faire pareil avec leur Polygon CDK pour attirer plein de projets pour construire leur blockchain avec leur outillage, la Polygon CDK. Et ben voilà, tant mieux pour Polygon, mais bon, après Manta, c'était pas non plus énorme comme projet, on parle de 7 millions de dollars de TVL, donc c'est pas non plus ça qui va changer le cours des choses pour Polygon ou pour Manta. Ça fait pas mal de buzz pour Manta, mais bon, rien de plus. Et news majeure encore que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est Lido. Lido, le géant du staking qui gère des dizaines de milliards sur Ethereum, qui annonce quitter Solana. Donc plus de staking Lido sur Solana. C'est honnêtement énorme, ça montre que Lido, on va dire, ne veut plus investir sur Solana, et même ils sont en train de quitter, ils ont plus confiance, ou plutôt ils veulent prioriser les développements, et du coup en fait ils sont en train de se concentrer clairement sur Ethereum. On rappelle, ils ont même quitté Polkadot il y a quelques temps. On peut voir sur lido.fi qui est leur site où vous pouvez staker, etc., voir les divers rendements. Ils ont en fait, ils sont encore présents sur Polygon et sur Ethereum. Solana, ça va disparaître. Il y avait Polkadot, je pense, qui a disparu aussi il y a quelques temps. Donc là, il n'y a plus que Polygon et Ethereum. Et il y a, regardez, 79 millions de dollars stakés sur Polygon et 14 milliards sur Ethereum. Donc ça m'étonnerait même pas qu'ils disparaissent aussi sur Polygon pour vraiment se concentrer sur Ethereum. C'est là où ils ont la plupart de leur chiffre d'affaires qui est généré. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo d'actualité. Au revoir.